Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une réflexion vraiment puissante sur ce qu'est l'essence même de la guérison. Tout part d'une simple conversation, en fait, entre deux praticiens de longue date qui partagent une sagesse qu'ils ont mis des décennies à acquérir. Et leur idée centrale, elle pourrait bien vous surprendre. Voilà la phrase clé, le cœur de notre analyse. Plus on se dépouille, plus il y a de présence. C'est une idée qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend, non ? L'idée que la véritable maîtrise, elle ne viendrait pas en accumulant toujours plus de savoir, mais au contraire, en simplifiant. Et pour bien comprendre, le contexte est super important. Cette sagesse, elle ne sort pas d'un manuel ou d'une formation. Non, elle vient d'un moment de vie, d'un partage authentique entre deux amis, deux pros de la guérison, qui se retrouvent après des années et qui font un peu le point sur leur parcours respectif. Leur discussion nous amène à une question fondamentale en fait. C'est quoi le but ultime d'une thérapie ? Ce n'est pas juste de faire partir les symptômes, c'est d'aller chercher quelque chose de bien plus profond, ce qu'on pourrait appeler l'harmonie. Mais l'harmonie, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est décrit comme un retour à notre état naturel, un état de paix profonde. C'est cette sensation qu'on peut ressentir en sortant d'une séance où le praticien était là, mais vraiment là, pleinement présent. Et là où ça devient fascinant, c'est que ce n'est pas juste un petit bien-être passager, c'est vraiment décrit comme une reconnexion. Le sentiment que quelque chose de fondamental vient de se réaligner à l'intérieur, comme si on retrouvait un bout de soi qui était perdu. Bon, on arrive maintenant au nœud du problème, au conflit central que beaucoup de praticiens rencontrent. C'est cette tension permanente entre deux manières de faire. L'approche qui est guidée par le mental, par l'intellect, et celle qui est guidée par la présence. Ce dilemme, on peut le résumer comme ça. D'un côté, on a le mental, avec sa technique, son savoir intellectuel, sa complexité. Et de l'autre côté, on a la présence, qui, elle, fait plutôt appel au cœur, à la simplicité, à l'intuition qui passe par le toucher. La réflexion suggère que notre société moderne a tendance à survaloriser la première approche et que ça peut parfois devenir un obstacle à la vraie guérison. Alors, comment on fait pour résoudre ce dilemme ? La réponse, elle est dans un processus de dépouillement. L'idée que la véritable expertise, ce n'est pas d'ajouter des couches et des couches, mais au contraire, d'enlever tout ce qui n'est pas essentiel. 40, c'est le nombre d'années de pratique de l'ami ostéopathe dont on parle. Ce chiffre, il n'est pas là par hasard. Il ancre cette sagesse dans une vie entière de pratique, d'expérience, de dévouement. On parle de quelque chose qui a mûri pendant très, très longtemps. Et voici la clé, le point de bascule. Avec des décennies d'expérience, la complexité technique commence à s'effacer. Les gestes deviennent plus purs, plus simples. Le mental, celui qui analyse, qui contrôle tout, il laisse de plus en plus de place à la présence pure, à l'écoute intuitive. En fait, on peut voir ce parcours comme une évolution en 3 grandes étapes. Au début, on se raccroche à la technique, à l'intellect. C'est normal, c'est pour se sentir légitime. Ensuite, avec l'expérience, la confiance s'installe. Et c'est cette confiance qui, à la fin, permet de lâcher prise, de laisser tomber le superflu pour ne garder que l'essence du soin, la simplicité et la présence. Et à partir de là, la réflexion change un peu de ton. Elle devient un message direct, une sorte d'encouragement pour toutes celles et ceux qui sont sur ce chemin, surtout au début de leur carrière. L'analogie du jeune padawan est vraiment parlante. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, de la performance à tout prix, choisir la voie de la présence et de la simplicité, ça peut vraiment donner l'impression de nager à contre-courant. C'est un chemin qui demande du courage. Le premier conseil, il est court, direct et il résonne fort. Tenez bon. C'est un appel à la persévérance. Le chemin est peut-être long, il est peut-être difficile, mais l'important, c'est de ne pas lâcher. Le deuxième conseil, c'est un rappel à l'importance de l'intuition. Au milieu de tout le bruit extérieur qui nous pousse vers toujours plus de complexité, la seule vraie boussole, elle est à l'intérieur. C'est un appel à faire confiance à sa propre voix. Et enfin, ce dernier message. Cette petite flamme, c'est la passion, la vocation, la raison profonde pour laquelle on a choisi ce métier. Et c'est crucial de la protéger, de la nourrir, parce que c'est elle qui éclaire le chemin dans les moments de doute. Pour terminer, cette réflexion s'ouvre sur une perspective beaucoup plus large, un regard qui est tourné vers l'avenir et qui est plein d'espoir et de renouveau. La discussion évoque l'année 2026. Mais pas comme une simple année de plus, non, comme le début d'un tout nouveau cycle, une année 1. C'est une vision super optimiste qui suggère que le moment est peut-être venu pour que cette approche plus simple, plus humaine, plus présente prenne enfin son envol. Une nouvelle aventure qui commence. Et on termine avec cette question qui résume tout finalement.
Et si la vraie connaissance, le sommet de la maîtrise, ce n'était pas d'apprendre sans cesse, mais d'avoir le courage de désapprendre, de se dépouiller de tout ce qui nous encombre pour ne garder que l'essentiel, la présence. C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse.